Est-ce que vous croyez au paranormal? Moi, pas du tout. Donc évidemment que... Salut, c'est le grand JD. J'adore. Ça me dérange un peu, je sais pas pourquoi. Pourquoi? Il y a des trucs étranges qui se déroulent là-bas. Étrange, mais pas paranormal. Parce que pour moi, il y a toujours une bonne explication rationnelle ou quelqu'un derrière chaque fait paranormal. Et au final, ça tombe bien. Parce que j'adore les enquêtes. Le pourquoi, du comment, trouver comment ça se passe. Quoi de mieux que de trouver des explications aux faits paranormal des abonnés du grand JD? Du moins, essayez de trouver. Allez, je vais le dire. Je suis pas le meilleur détective, mais... En réalité, c'est moi, elle. Avant de commencer, petit détail. Quand je fais mes vidéos, je les fais d'une façon particulière, à l'instinct. Et qu'est-ce que c'est faire une vidéo à l'instinct? Ça ressemble à ça. Le montage et le tournage, je le fais en même temps. Et pourquoi je fais ça? Eh bien pour être dans l'ambiance. Je choisis une musique et c'est parti. Cas numéro 1, le bras magique. Magique. En gros, on a ces 4 amis qui prennent cette photo et qui se rendent compte de ça. Le bras n'appartenant à personne dans le dos du monsieur. Et celui-là, je pense que c'est le plus simple. Premier élément, très intéressant. Quand on zoome en direction du bras, il n'y a rien qui vous paraît curieux. Observez la ligne d'horizon de mon bras. Elle est nette et sans bavure. Observez bien la ligne d'horizon du bras, juste ici. Là c'est net, et là quand on zoome, ici précisément, c'est presque comme si on voyait à travers la ligne du bras. Et quand est-ce que l'on voit un flou pareil sur une photo? En général, le flou sur une photo est provoqué par du mouvement d'un objet ou d'un individu. Ce qui voudrait dire qu'un de ces 4 là, et d'ailleurs je dirais que c'est lui, a bougé. Bon, j'ai pas de pote en direct pour vous faire une démo, mais je dirais que ça ressemble à un truc comme ça. Ça, c'est mon pote. Je le tiens comme ça, et juste avant que la photo, elle soit prise, eh bien je me décale comme ça. Pourquoi le bras reste ça? Je vais vous expliquer, mais voilà, l'essentiel c'est ça. Ça, c'est mon pote. Bon, j'ai pas de pote en direct pour vous faire une démo. Bon, j'ai pas de pote, ça, c'est mon pote. Allez. On reprend. Pourquoi le bras est resté sur la photo? Et c'est ça qui est marrant, c'est que la réponse, on l'a dans la vidéo du grand JD. C'était sur Snapchat, donc vraiment les photos, on n'a pas l'occasion de faire des photos en différé comme ça sur Snap. N'étant pas utilisateur de Snap, je suis allé vérifier moi-même. Et ce qu'il dit est vrai, mais pas vraiment. Ok, donc rendez-vous sur mon téléphone, je vais ouvrir l'application Snap moi aussi. J'ai un iPhone, tout comme eux, et vous allez voir, quand je vais prendre une photo, il va se passer un truc particulier. Observez le temps qui se déroule entre le moment où j'appuie pour faire la photo et la photo se prend. Et pourtant, j'ai juste fait ça. C'est exactement 0,25 secondes qui ont pu passer. À partir du moment où j'ai appuyé sur le bouton pour prendre la photo. En 0,25 secondes, j'ai largement le temps de tenir mon ami et de m'écarter. Et en fait, sur cette appli, il faut pas trop bouger. Vous allez comprendre, je vous montre. Est-ce que vous comprenez ce qui vient de se passer? Dans le mini laps de temps de 0,25 secondes avant de prendre la photo, je vais envoyer mon doigt vers le bas. Et pourtant, sur la photo finale, il est toujours au même endroit, mais avec du flou de mouvement autour. Je vous montre au ralenti. Et du coup, ce qui s'est passé là devient beaucoup plus évident. Lui tenait son pote, s'est écarté, mais Snap a conservé son bras ici. Simple petit bug rapide. Dernier détail. On m'a fait une remarque importante. J'ai parfois tendance à oublier que ce qui est évident pour moi ne l'est pas forcément pour vous. Et donc je dois vous dire que ce ralentissement de Snap, il est aussi causé par le manque de batterie du téléphone. Donc en gros, plus votre batterie descend, plus votre téléphone va galérer, plus votre téléphone peut avoir des bugs pareils. Je pense que les utilisateurs d'iPhone se reconnaîtront quand l'iPhone est en dessous des 10%. Et ça, c'est sans parler du filtre automatique AI de Snapchat qui modifie entre guillemets un petit peu les photos pour les rendre mieux. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Cas numéro 2, le fantôme dans le miroir. Alors lui, je dirais qu'il faut avoir beaucoup d'imagination et de projection pour arriver à élaborer comment c'est arrivé. Lui, c'est Donovan. Et Donovan connaît une dame qui connaît quelqu'un. Et ce quelqu'un, il a pris cette photo en déménageant une maison. Et ensuite, en parlant de paranormal, la dame a montré cette photo à Donovan. Vous le voyez, vous, le vilain, méchant fantôme? Moi non. Avant de donner quelconque explication, je vous propose de faire un petit examen de l'environnement. Horloge, lustre, porte. Avec ces éléments-là, et principalement à cause de la porte, on peut dire qu'on est dans une vieille maison. En fait, pour moi, c'est censé voir logique. Je viens de la campagne. Et en fait, ce genre de portes, c'est des portes qu'on voit rarement. Enfin, c'est dans les vieilles maisons, quoi, des personnes âgées, souvent, qui n'ont pas fait refaire leur maison avec le temps, etc., etc. Mais alors, pourquoi c'est important de dire que c'est une vieille maison? Eh bien, JD a proposé 3 théories. L'effet de lumière, les vêtements suspendus et la poussière accumulée. Mais le souci, c'est que chacune de ces théories, quand on y regarde de près, il n'y en a aucune qui fonctionne. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans une vieille maison, avec de vilaines portes comme celle-là? Qui dit vilaine porte dit mal isolé, qui dit mal isolé dit... humidité. Une vieille maison mal isolée, il y a de l'humidité dedans. Et qui dit humidité dit
La condensation, évidemment, ça fait de la fumée, une espèce de buée, ce qui explique beaucoup plus facilement que... Pour moi, c'est transparent. Oui, c'est transparent et flou, comme de la buée. Mais le phénomène, lui, est bien derrière tout ça, et bien derrière les particules de poussière. Et oui, la poussière est un premier plan, parce que la buée va se déposer sur la vitre et pas sur la poussière. Ceux qui ont déjà vécu dans l'humidité comme moi savent de quoi je parle, mais ce phénomène-là sur le miroir, de la condensation sur le miroir quand on se réveille, c'est classique. Bon, ça aussi c'est bouclé. Et normalement, je devrais en faire un troisième cas. Mais vous savez quoi ? J'ai la giga flemme. Je reprends tout juste les vidéos et j'ai adoré faire celle-là. Donc j'attends vos retours et je vois si je continue. Mozart, Violin Sonata in E minor. E minor. Ça rime avec abonnez-vous ça. Allez, ciao.